Alors pour ces prochaines semaines, je vous propose de travailler sur une nouvelle d'un écrivain italien du XXe siècle qui s'appelait Dino Buzzati. Dino Buzzati, c'était un écrivain mais aussi un artiste. Il était peintre, il était dessinateur et il a vécu de 1900, du début du XXe siècle jusqu'à peu près aux trois quarts dans les années 70 où il est mort. Il est connu surtout pour avoir écrit un long roman qui a été un grand succès qui s'appelait Le désert des Tartares en 1940. Et il a écrit aussi une nouvelle qui est très connue et que personnellement j'adore, qui s'appelle Le Cas. Le Cas, c'est donc la nouvelle qu'on va travailler. Alors je vous rappelle qu'une nouvelle, c'est une petite histoire qui tient sur quelques pages. C'est pas un roman, c'est pas un gros livre, mais souvent ça fait partie d'un recueil de nouvelles. Et donc Le Cas, c'est aussi le titre du recueil de nouvelles que Dino Buzzati a fait paraître dans les années 60, je crois, début des années 60. J'aime beaucoup cette nouvelle parce que ça commence comme une histoire assez basique. On sent qu'il y a quelque chose de fantastique. Et en quelques pages, la chute fait que, pour moi, ça se termine en conte philosophique. Donc voilà, on a au début une histoire, ensuite quelque chose qui arrive un petit peu en fantastique, et ensuite on relit, on revient, parce que la fin est tellement particulière, il y a une chute qui est très très bien faite, qui fait qu'on repasse toute l'histoire, et en fait on repasse toute la vie de Stefano, grâce à cette chute, pour devenir quelque chose de philosophique. Donc je vais vous proposer d'abord une lecture du texte, toujours par une voix de synthèse, puis ensuite je vous expliquerai les exercices que je vous demande dessus. Le cas, Dino Buzzati, nouvelle traduite de l'italien par Jacqueline Remille. Quand Stefano Auro eut 12 ans, il demanda comme cadeau à son père, qui était capitaine au long cours et maître d'un beau voilier, de l'emmener à bord avec lui. Quand je serai grand, dit-il, je veux aller sur la mer comme toi, et je commanderai des navires encore plus beaux et encore plus gros que le tien. Dieu te bénisse, mon petit, répondit le père. Et comme son bâtiment devait justement appareiller ce jour-là, il emmena le garçon à bord avec lui. C'était une journée splendide, ensoleillée, et la mer était calme. Stefano, qui n'était jamais monté sur le bateau, courait tout heureux sur le pont, admirant les manœuvres compliquées des voiles, et il posait de multiples questions aux marins qui, en souriant, lui donnaient toutes les explications souhaitables. Arrivé à la poupe, le garçon s'arrêta, intrigué, pour observer quelque chose qui émergeait par intermittence, à 200, 300 mètres environ dans le sillage du navire. Bien que le bâtiment courût déjà à belle allure, porté par une brise favorable, cette chose gardait toujours le même écart. Et bien qu'il n'en comprît pas la nature, il y avait en elle un je ne sais quoi d'indéfinissable qui fascinait intensément l'enfant. Le père, qui ne voyait plus Stefano, et l'avait ailé sans succès, descendit de sa passerelle de commandement pour se mettre à sa recherche. « Stefano, qu'est-ce que tu fais ?» Planté là, lui demanda-t-il en l'apercevant finalement à la poupe, debout, en train de fixer les vagues. « Papa, viens voir. » Le père vint et regarda lui aussi dans la direction que lui indiquait le garçon, mais il ne vit rien du tout. « Il y a une chose noire qui se montre de temps en temps dans le sillage, » dit l'enfant, « et qui nous suit. J'ai beau avoir 40 ans, » dit le père, « je crois que j'ai encore de bons yeux, mais je ne remarque absolument rien. » Comme son fils insistait, il alla prendre sa longue vue et scruta la surface de la mer, en direction du sillage. Stefano le vit pâlir. « Qu'est-ce qu'il y a ? Pourquoi tu fais cette figure-là » dit « Papa. » « Aussi seulement je ne t'avais pas écouté » s'écria le capitaine. « Je vais me faire bien du souci pour toi. Maintenant, ce que tu vois émerger de l'eau et qui nous suit, n'est pas une chose, mais bel et bien un cas, c'est le monstre que craignent tous les navigateurs de toutes les mers du monde. C'est un squale effrayant et mystérieux, plus astucieux que l'homme. Pour des raisons que personne ne connaîtra peut-être jamais, il choisit sa victime et une fois qu'il l'a choisie, il la suit pendant des années et des années, toute la vie s'il le faut, jusqu'au moment où il réussit à la dévorer. Et le plus étrange, c'est que personne n'a jamais pu l'apercevoir, si ce n'est la future victime ou quelqu'un de sa famille.